Bonjour à toutes et à tous, mesdames et messieurs. Vous êtes aujourd'hui présents pour participer à l'événement de lancement du projet Hors du Rhin. Pour rappel, ce projet Interreg innovant mobilise 29 partenaires, vise à faire la promotion du bilinguisme et à encourager l'insertion professionnelle transfrontalière sur le marché de l'emploi prix national du Rhin supérieur. Le webinaire d'aujourd'hui a pour objet le lancement de la première version qui sera utilisable du français comme langue cadre vers l'allemand en tant que langue cible du jeu éducatif Havencraft. Début 2021 sera lancée la seconde version utilisable de l'allemand comme langue cadre vers le français en tant que langue cible. L'outil sera dès lors entièrement réversible. Le président du conseil départemental ne pouvant malheureusement pas être parmi nous ce jour, il adresse ses salutations. Il a Daniel Adrien qui va vouloir le représenter. Je laisse donc la parole à Monsieur Daniel Adrien, maire de Lanzer, conseiller départemental et président de la 11e commission du département du Haut-Rhin. Mesdames et messieurs, bonjour à tout le monde. Tout le monde m'entend? Bien, mesdames et messieurs, je me permets tout d'abord de vous saluer, toutes celles et ceux qui sont là aujourd'hui présents pour notre événement. Saluer Madame la rectrice, Madame Elisabeth Laporte. Saluer aussi Madame la Regierungspräsidentin Bärbel Schäfer ou alors son représentant Monsieur Klaus Schüle. Monsieur le secrétaire général de la Regio Basiliensis, Manuel Frieseke, que j'ai aperçu tout à l'heure, et aussi et surtout ma collègue Pascal Schmidiger, qui prendra ma suite tout à l'heure pour les explications de ce bel événement d'aujourd'hui. Mesdames et messieurs, bien sûr, vous toutes et tous en vos titres, grades et qualités. C'est aussi un plaisir que j'ai aujourd'hui à vous accueillir au nom de notre président du conseil départemental, Rémi Witt. Ça a été dit tout à l'heure, il ne peut pas être là pour le lancement de notre application Havencraft. Et tout d'abord, merci de participer à notre événement. Nous sommes 49 personnes, donc ce n'est pas rien. C'est une belle visioconférence, une des plus grandes, je l'ai dit tout à l'heure, auxquelles nous participons. Et mesdames et messieurs, même si la forme change un tout petit peu, le fond de notre sujet, il reste le même. Et nous sommes vraiment contents. C'est un moment de joie de pouvoir aujourd'hui lancer cette aventure, hein, puisqu'elle a ce nom, et lancer cette application à laquelle nous travaillons depuis 2 ans. Je me souviens bien quand nous l'avions lancée et expliquée, c'était à une des réunions de la conférence du Rhin supérieur, c'était à Bâle exactement, où nous avions expliqué tout ça et lancé l'aventure. Et aujourd'hui, grâce aux services du département et à tous ceux qui nous entourent, à aussi les services académiques, nous arrivons aujourd'hui à concrétiser cette action et ce jeu. Alors, pourquoi cette action? Et nous le savons toutes et tous, le bilinguisme, c'est vraiment un grand sujet de préoccupation pour nous tous, peu importe le pays d'ailleurs, hein, et bilinguisme, et je regarde là, je fais un petit coucou à nos amis allemands et suisses, bilinguisme, c'est bien français-allemand, mais c'est aussi allemand-français, donc ça va dans les deux sens. Et c'est en cela que nous avons, nous, notre grande responsabilité et comment dire, cette responsabilité lourde dans les temps, je pèse mes mots, lourde dans les temps qui courent, puisque nous le savons tous, nous avons de plus en plus de difficultés à trouver des locuteurs de la langue du voisin, juste celui du voisin, celui de l'autre côté du Rhin, puisque le Rhin n'est plus du tout une frontière, mais le fait de ne pas connaître la langue du voisin, ça aussi, c'est une frontière, une autre frontière, une frontière dans nos relations, une frontière par rapport au travail qui pourrait se faire de mieux en mieux aussi, mais aussi par rapport à tous nos jeunes qui pourraient trouver du travail dans les autres pays. Donc, voilà l'importance
de la langue. Cette importance, nous la connaissons toutes et tous. Et aujourd'hui, vraiment, encore une fois, je me répète, mais j'en suis conscient, c'est avec vous toutes et tous que nous partageons cette joie et ce plaisir de lancer aujourd'hui cette aventure. Merci beaucoup, Monsieur Adrian. Donc, dans un second temps, comme l'a indiqué Monsieur Adrian, Madame Pascale Schmidiger, maire de Saint-Louis, conseillère départementale, rapporteure de la 11e commission Action, Relations internationales et promotion du bilinguisme, va vous dire un petit peu plus sur le projet et ses principaux objectifs. Je lui cède la parole. Merci beaucoup, Madame Schmidiger. Merci à vous. Bonjour à vous tous. Merci, cher Daniel, Monsieur Adrian, pour ton introduction. Voilà, j'ai le plaisir et l'honneur, effectivement, de vous présenter les grandes lignes de ce jeu. Notre projet Hors du Rhin, qui a pour objet de développer une application mobile, vous le savez tous, éducative, un serious game, un jeu sérieux, attrayant, qui soit capable de changer le regard que portent les ados sur l'Allemagne, la Suisse, et les inciter à pratiquer la langue de nos voisins. Alors, avec cette application, nous avons souhaité développer un outil numérique utilisable en classe, sous la supervision de l'enseignant ou hors du temps scolaire, pour permettre d'accompagner à travers des exercices oraux l'acquisition de quelques 400 mots quotidiens de la langue cible, donc dans un premier temps l'allemand, mais aussi le français pour les Allemands l'année prochaine, correspondant à une capacité seuil qui s'oriente vers le niveau A1. Alors pour cela, le jeu éducatif que nous avons développé est doté d'un logiciel de reconnaissance vocale. Les joueurs peuvent débloquer des étoiles et in fine des niveaux par la voix en prononçant correctement des réponses à des situations de communication élémentaire. La tolérance initiale élevée du logiciel décroît au fur et à mesure de la progression afin d'accompagner les utilisateurs vers une amélioration de leur précision phonétique. Par cette application, les jeunes feront aussi du tourisme. Le parcours de jeu virtuel sillonne une carte qui permet de découvrir 55 lieux marquants de la région du Rhin supérieur, de Bâle à Germersheim. À côté de ces décors dessinés par un illustrateur, des infobulles interactives contenant des textes faciles à comprendre apportent des éclairages historiques et interculturels aux élèves. Alors, concernant le nom, les noms hors du Rhin ou Rheingold étant déjà déposés, nous avons choisi Avenkraft. Avenkraft est la contraction des mots français et allemand, aventure, et superkraft, super pouvoir. Ce nom avait justement été choisi pour souligner la dimension trinationale, France, Suisse et Allemagne bien sûr, et la convergence linguistique au sein du bassin de vie du Rhin supérieur. Alors pourquoi aventure ? Le parcours virtuel des élèves le long du Rhin doit être perçu comme une aventure. C'est aussi une invitation à aller vivre une aventure bien réelle sur les lieux mentionnés dans l'application et au-delà du Rhin ou des frontières. Alors, les finalistes du jeu se verront aussi délivrer un badge numérique qui ouvrira droit à la réalisation d'une journée de découverte en entreprise, soit en Alsace ou dans le pays de Bade. Celle-ci sera bien sûr gratuite et prise en charge par les partenaires éducatifs. Alors, pourquoi super pouvoir, superkraft ? Maîtriser la langue et les codes interculturels du voisin constitue aujourd'hui, plus que jamais, nous le savons, un atout sur le marché de l'emploi. Ce sera plus simple pour nos jeunes de trouver un travail, car ils pourront trouver à 360 degrés un travail sur tout le bassin rhénan et par-delà les frontières. Donc, je remercie bien entendu l'ensemble des partenaires qui se sont associés à la construction de cet outil, mais aussi qui nous permettent effectivement d'aller au-delà du jeu puisqu'ils nous accueilleront effectivement dans leur entreprise. Alors, vous le savez, le nombre de travailleurs frontaliers est très élevé dans nos régions et le départ à la retraite d'une large partie de ces frontaliers d'ici une quinzaine d'années nécessite un renouvellement efficace et rapide de cette main-d'œuvre frontalière. Les opportunités en Suisse du Nord-Ouest notamment, en Allemagne du Sud-Est également et en Alsace sont plus nombreuses, nous le savons, que dans les autres régions de nos États nationaux respectifs.
quand quelqu'un parle la langue régionale d'Alsace, la langue du voisin. On peut donc, à cet égard, parler d'un véritable super pouvoir. Voici en quelques mots l'idée du projet, l'application. Je pense que nous pouvons tous en être fiers et je remercie à nouveau l'ensemble des partenaires qui se sont associés à cette appli, mais aussi tous les élèves, toutes les équipes enseignantes pédagogiques pour leur collaboration étroite dans la construction de cette application. Voilà, donc je souhaite passer la parole bien sûr aux autres partenaires du projet et nous allons vous présenter aussi une démonstration de cette application. Merci beaucoup, Madame Schmindiger. Vous avez du coup évoqué les partenaires Interreg sans lesquels le projet n'aurait pas pu voir le jour. Nous allons donc donner la parole aux représentants des principaux partenaires Interreg cofinanceurs de ce projet. Aux côtés du département, ils présenteront leur motivation à s'associer au département du Haut-Rhin et détailleront la nature de leur contribution au projet. Donc, pour mener à bien ce projet éducatif transfrontalier, axé autour de la pratique orale de la langue régionale d'Alsace ainsi que de la langue du voisin, l'allemand ou le français selon la perspective, il a été crucial d'y associer le plus de pédagogues, d'enseignants et donc de méthodes également différentes et d'élèves possibles. L'application, comme l'a rappelé Mme Schmiger, a en effet vocation à être diffusée largement et à trouver sa place dans un maximum de salles de classe de part et d'autre du Rhin. À cet égard, le soutien et les expertises des autorités scolaires françaises, allemandes et suisses étaient tout à fait primordiales. Cette méthode de co-construction trilatérale harmonieuse a permis de développer et d'éprouver l'application Havencraft à partir d'activités distancielles, collectives et individuelles réunissant des classes pilotes. Cela fut possible en dépit des restrictions liées à la crise sanitaire et même des confinements. Non sans mettre à rude épreuve la créativité et l'ingéniosité des équipes techniques et des enseignants partenaires du projet, notre projet n'aurait pas pu voir le jour sans le soutien sans faille du rectorat de Strasbourg, à travers notamment de la délégation académique pour les relations internationales et les langues vivantes. Ainsi, j'exprime au nom des équipes techniques de très grande reconnaissance au rectorat de l'Académie de Strasbourg. Nous avons la chance et la très grande satisfaction d'accueillir Madame la rectrice et chancelière des universités, Elisabeth Laporte, à qui je cède la parole. Merci beaucoup, Madame Laporte. Je vous cède la parole. J'ai pris la parole. Je suis désolée, je vous ai interrompu et j'ai pris la parole. Est-ce que tout le monde m'entend? Oui, donc apparemment tout le monde m'entend. Je vous salue tous, tout particulièrement Monsieur Adrian, Madame Schmidiger et nos amis allemands et suisses du Rhin supérieur. Bonjour à tout le monde. Alors cette visioconférence fait écho à la commission quadripartite que nous avons réunie hier soir. Vous savez, cette fameuse commission qui associe les trois grandes collectivités de l'Académie de Strasbourg, c'est-à-dire la région, les deux départements et l'éducation nationale, et qui est donc en charge de promouvoir bien évidemment le bilinguisme dans le sillage de toute cette culture et cette identité territoriale, également dans le sillage du traité d'Aix-la-Chapelle qui nous impose de promouvoir la maîtrise de la langue du voisin dans cet espace transfrontalier et dans l'espace plus large franco-allemand. Donc, je me réjouis et je tiens vraiment à remercier les collectivités, les deux départements pour cette initiative qui va permettre d'assurer une transition nécessaire pour que l'allemand passe de la langue scolaire et d'une langue d'enseignement à une langue réellement de communication. C'est-à-dire que la maîtrise d'une langue, nous le savons, dépasse largement le cadre exclusivement scolaire. Il faut dépasser ces frontières scolaires, extrascolaires, et cette application permettra de s'amuser avec l'allemand. Havencraft, c'est aussi mêler le plaisir
à l'apprentissage et c'est permettre un apprentissage en quelque sorte sans effort. Cela va contribuer l'exposition à la langue et qui va permettre donc de conduire à des automatismes linguistiques. Donc, je trouve que c'est vraiment une initiative formidable et bien évidemment, je la soutiens à 200%. Et tous mes services et les enseignants d'allemand, j'en suis sûre, soutiennent également cette application. Donc, merci à tous ceux qui ont travaillé, qui l'ont élaboré. Merci également à tous nos voisins allemands qui ont contribué également à cet outil et bien évidemment aux enseignants et aux élèves des établissements concernés qui ont expérimenté cette application. Voilà ce que je voulais dire aujourd'hui. Merci beaucoup, Madame la rectrice. Donc, je vais maintenant passer la parole à l'autre partenaire éducatif essentiel de ce projet, qui est le Regierungspräsidium de Freiburg. Le Regierungspräsidium de Freiburg, qui a été un des premiers partenaires à s'engager, à s'être associé au projet, et qui, à la différence du système français, comporte en son sein et les administrations, on pourrait dire préfectorales, et les équipes, qu'on pourrait dire rectorales, notamment les équipes de la Abteilung Schule und Bildung, qui ont très fortement contribué au succès de cette première version. Nous avons donc le très grand plaisir d'accueillir M. Schüle, qui représente Mme Bärbel-Schäfer, la Regierungspräsidentin. Je lui cède très volontiers la parole pour quelques minutes. Ja, vielen Dank, Herr Präsident Adrien, Frau Präsidentin Schmiediger, lieber Manuel Frieseke, Madame la Rectrice. Ich darf heute Frau Schäfer vertreten, die eigentlich da sein wollte, aber sie musste leider kurzfristig absagen. Aber es ist ihr wie mir auch ein Herzensanliegen, all das zu unterstützen, was uns in der Region zusammenbringt. Und da geht es natürlich vor allem, dass wir die Sprache effektiv gemeinsam voranbringen. Und deswegen unterstützen wir von Anfang an, so wie Sie es gesagt haben, dieses Projekt, wo es darum geht, das Erlernen der Sprache, das Kennenlernen unterschiedlicher Kulturen im Alltag. Und das ist für uns ein Wert an sich in der Oberrheinregion als Nachbarschaft, als Freunde im Sinne der deutsch-französisch-schweizerischen Freundschaft, aber auch ganz praktisch, um die jungen Leute, um die jungen Menschen mit besseren Chancen, noch besseren Chancen auszustatten. Und wir haben im Augenblick, das ist ja vor Corona angestoßen worden, mit digitalen Medien liegen wir da, glaube ich, genau richtig mit dieser App. Und was uns ganz besonders wichtig ist, das ist ja entwickelt worden mit Schulklassen gemeinsam. Die Zielgruppe sind ja die 13- bis 15-Jährigen und die haben wichtige Beiträge geliefert und gute Ideen in diese Konzeption der App. Also es ist sozusagen mit der Basis, mit denjenigen, die es betrifft, auch erarbeitet worden. Und ich möchte ganz besonders dem Kant-Gymnasium in Weil, also aus unserer Sicht, danken und den Schülerinnen und Schülern der Klasse 8, 9 und 10, der Frau Hirche, der Frau Bronner und mit Unterstützung von Frau Mignot. Und bei uns im Regierungspräsidium hat die Frau Rägle, unsere Schulabteilung, wirklich maßgeblich dazu beigetragen, wie mit vielen anderen, damit es sozusagen heute ermöglicht wird. Wir haben im Moment einen ganz leichten Anstieg von Schülerzahlen, die Französisch lernen. Und mit dieser App können wir zusätzlich einen Beitrag leisten, wo es auch Spaß macht und wo man auch das Medium hat, wo die jungen Menschen ja heute auch bei sich im Mittelpunkt ein Stück weit haben. Und wir haben ja auch, deswegen vielen Dank auch die Partner aus Frankreich und der Schweiz. Wir wissen ja alle, dass in beiden Richtungen, in alle drei Richtungen die Chancen für junge Menschen einfach besser sind, wenn sie auf dem Arbeitsmarkt, wenn sie die Sprache beherrschen. Aber es soll auch einfach Freude machen und es soll auch einfach Spaß machen und es soll etwas Gutes für unsere Region bewirken. Und deswegen ganz, ganz herzlichen Dank an alle, die mitgewirkt haben. Und das ist ein wichtiger Baustein und wir freuen uns jetzt auf das Ingangbringen und das in der Praxis lernen. Ganz herzlichen Dank hierfür.
Un grand merci à vous, Monsieur Schüle. Nous avons aujourd'hui également le plaisir d'accueillir les représentants de nos partenaires suisses, les cantons de Bâle-Ville, Bâle-Campagne, Argovie, Soleure et Jura, ainsi que de la Confédération helvétique, qui ont apporté un soutien technique très conséquent, de même que d'importants cofinancements. Les autorités politiques et scolaires suisses ont été pleinement associées au projet par le biais de la Regio Basiliensis et du Pädagogisches Zentrum de Basel-Stadt, référents intercantonaux, représentés par le docteur Manuel Frieseke et également Madame Brigitta Kaufmann. Cette implication très forte des partis suisses nous rappelle qu'en dépit du fait que la Suisse ne soit pas pays membre de l'Union européenne, d'excellentes relations transnationales existent au sein de la région trinationale du Rhin supérieur, relations transnationales durablement consolidées par le programme Interreg Rhin supérieur, qui permet des contributions suisses au projet transrhénan et dont Madame Schaeffer est actuellement la présidente. Je vous remercie et je cède la parole à au docteur Manuel Frieseke. Sehr geehrte Vertreter aus Politik und Bildung, sehr geehrte Partner des Interrex-Projekts, sehr geehrte Damen und Herren, es ist mir eine Freude, dass diese Auftaktveranstaltung trotz der Pandemie stattfinden kann. Als Geschäftsführer der Regio Basiliensis und der interkantonalen Koordinationsstelle der Regio Basiliensis kann ich bestätigen, wie wichtig es ist, dass wir jetzt in Zeiten der Pandemie die Zusammenarbeit fortführen und auch intensivieren. Das Projekt Rheingold wird auf Schweizer Seite von der Schweizerischen Eidgenossenschaft und in 5 Kantonen der Nordwestschweiz gefördert und finanziert. Beim Projekt Rheingold stand insbesondere der Erwerb von sprachlichen Kompetenzen im Bereich der beruflichen Bildung und damit auch die langfristige Sicherheit des Angebots im Vordergrund. Das Fremdsprachenlernen findet heute nicht mehr nur in einem spezifischen Unterrichtsraum statt, sondern an sehr unterschiedlichen Lernorten. Corona und Homeschooling sind das beste Beispiel dafür. Das Fremdsprachenlernen ist zudem durch eine Fülle von Arbeits- und Interaktionsformen gekennzeichnet und diese Entwicklung nimmt das Projekt Rheingold in sehr innovativer Art und Weise auf. Mehrsprachigkeit ist als Chance zu begreifen und als Chance auch zu nutzen. Im Kontext der Globalisierung und der steigenden Mobilität wird das Beherrschen mehrerer Sprachen immer wichtiger. Zwar ist die Lingua Franca, das Englische, ein mögliches Verständigungsmittel, doch erst die Sprache des Nachbarlandes hier am Oberrhein öffnet das Tor zu deren Kultur und öffnet das Tor auch zu deren Denkweise. Da der Arbeitsmarkt oft auf mehrsprachige Fachkräfte möglichst aus der Region angewiesen ist, sind Maßnahmen zum Fremdsprachenerwerb auch für die Nordwestschweiz und die Kantone von Bedeutung. Hier leistet das Projekt Rheingold einen wichtigen Beitrag, da es grenzüberschreitend kulturelle und sprachliche Kompetenzen steigert, sowie administrative und materielle Hindernisse für grenzüberschreitende Mobilität reduziert. Die trinationale Kooperation am Oberrhein hat seit Jahren das Ziel, die Dreiländerregion in ihrer kulturellen und sozialen Vielfalt zu erhalten und weiterzuentwickeln. Diese Vielfalt ist ganz wesentlich sprachlich basiert und daher braucht es Projekte, welche die Mehrsprachigkeit stärken und fördern. Ich bedanke mich hier im Namen der Schweizer Projektpartner für die geleistete wertvolle Arbeit und wünsche dem Projekt Hors du Rhin, Rheingold, grenzenlosen und nachhaltigen Erfolg. Und wie es vorgesagt wurde, ganz viel Superkraft. Dankeschön. Un très grand merci à vous, Monsieur Frieseke. Donc, nous allons céder la parole à Monsieur Adrian, qui va devoir nous quitter. Monsieur Adrian, vous avez la parole et ensuite nous donnerons la parole à Madame Lehmann. Bien, merci, mesdames et messieurs. Un petit mot avant de vous quitter. Je suis malheureusement dans l'obligation de vous quitter. Je suis aussi maire d'une commune et mes obligations m'appellent et des obligations prises avant le lancement de cette grande aventure d'aujourd'hui. Et tout à l'heure, je n'ai pas dit tous les remerciements que j'avais à faire et que je voulais faire parce que je voulais d'abord que ma collègue et amie Pascal Schmidiger explique vraiment le tenant et les aboutissants et elle l'a très bien fait. Merci à vous aussi, Madame la rectrice. Nous avons été sensibles
à votre soutien et surtout à cette promotion de la langue allemande que vous nous avez expliqué. Alors, permettez-moi rapidement quand même d'énumérer quelques partenaires importants dans nos remerciements qui ont permis la réalisation de ce projet, parce qu'il y a aussi des moyens financiers derrière ce projet, des moyens humains, des moyens financiers. Et tout d'abord, les fonds européens, Interreg, ça a été souligné tout à l'heure, partenaires allemands et suisses, vous êtes intervenus. Merci, M. Schüle, merci, M. Frieseke. Super vos interventions par rapport à vraiment la prise de conscience de ce que nous avons à travailler ensemble. J'apprécie vraiment de tout cœur ce que vous venez de nous expliquer. L'éducation nationale, Madame la rectrice, vous avez là une place très, très importante, mais vous venez de le dire, il n'y a pas que l'enseignement de l'allemand, il faut le continuer. Et si nous ne le continuons pas, nous n'y arriverons pas. Moi, personnellement, je défends depuis longtemps. Premièrement, nous avons à travailler avec nos amis sans connaître la langue de nos amis. Nous ne sommes pas amis. Voilà, c'est des choses très simples. Donc, merci à l'Éducation nationale d'être partenaire, à la Chambre de commerce, au réseau Canopé, qui certes est autour de l'Éducation nationale, mais c'est important. Le Regierungspräsidium Fribourg, plus spécialement M. Schüle, encore une fois, et bien sûr notre prestataire Almedia, pour vraiment ce travail de grande qualité. Nous avons eu la chance l'autre jour d'avoir une présentation. C'est vraiment de la qualité. Merci à tous les 29 partenaires du projet et à tous les élèves. Ils ont été nombreux et merci M. Schüle d'avoir évoqué les partenaires aussi enfants ou jeunes de ce projet. Et nous connaissons particulièrement le Kant-Gymnasium de Weil, avec lequel, personnellement, là où je travaille, nous avons un partenariat et tous ces jeunes nous ont aidés à développer ce projet. Alors, grand vent, vraiment grand succès à toute l'aventure. Mesdames et messieurs, merci pour votre présence et surtout votre implication. Et malheureusement, je vous quitte et je vous dis à une prochaine. Voilà, et surtout, belle aventure, Abendkraft, wirklich mit viel Kraft. Das werden wir schaffen miteinander. Danke vielmals. Merci vielmals, Monsieur Adrian. Nous allons maintenant laisser la parole à Madame Marie-Paul Lehmann, donc vice-présidente du conseil départemental du Bas-Rhin et maire de Charlenheim, qui nous fait l'honneur de sa présence et qui représente Monsieur Frédéric Biry. Madame Lehmann, vous avez maintenant la parole. Merci de me laisser un tout petit temps de parole. Que je vais utiliser simplement pour des remerciements à tous les partenaires et spécialement à nos collègues haut-rhinois qui ont porté avec beaucoup de professionnalisme et d'investissement ce projet. Pascal, Adrien, Monsieur Adrian, voilà, merci à vous. Je connais un petit peu moins les autres personnes puisque normalement c'est M. Philippe Meyer qui est chargé de ce dossier au conseil départemental du Bas-Rhin. Donc je m'arrêterai là. Je suis très heureuse cependant d'avoir vu qu'un collège de mon canton, le collège de Trüchtersheim, a participé, a été classe pilote. Donc je les en remercie sincèrement. Et j'espère que ce projet va être porté sur l'intégralité de notre bassin de vie du Rhin supérieur. Et d'après ce que j'ai compris, on commence en Alsace. Voilà, merci à tous et je reste avec vous pour découvrir ce jeu qui doit nous apprendre à progresser en allemand et je crois que j'en ai un petit peu besoin. Voilà, merci beaucoup. Un immense merci à vous, Madame Lehmann. Le partenaire suivant a déjà été évoqué donc par Monsieur Adrian et par Mme Schmidiger. Il s'agit du réseau Canopé, qui a été un partenaire essentiel, un très fort soutien en matière de montage puis de gestion de projet, ainsi que d'ingénierie pédagogique. Partenaire fort de sa très riche expérience de développement de ressources numériques éducatives à destination, entre autres, des collégiens. Une structure déjà porteuse par le passé du projet bien connu Passe-Partout Weltenbummler à destination des élèves du primaire. Donc, j'ai le plaisir d'accueillir pour la direction territoriale du réseau Canopé Grand Est, Monsieur Yves Schneider. Je vous remercie de sa présence. Vous avez la parole, Monsieur Schneider.
Merci. Je voudrais en premier lieu effectivement vous remercier, Monsieur Ansli Frey, pour vos paroles très, très aimables. Un remerciement aussi à l'ensemble des 27 partenaires pour les relations, je dirais, de confiance et très productives que nous avons pu avoir durant ce projet, particulièrement bien sûr à l'Académie de Strasbourg, au Conseil départemental du Bas-Rhin, mais et surtout en particulier au Conseil départemental du Haut-Rhin pour le pilotage, je dirais, très dynamique et très positif de ce beau projet, de cet ambitieux projet. Les modalités de travail que je viens de décrire ont été à l'image du projet, c'est-à-dire innovantes, créatives, participatives. Et ce qui ressort des multiples rencontres qui ont ponctué ce projet, c'est le dynamisme, le volontarisme, je crois qu'il faut le souligner, de l'ensemble des partenaires pour concrétiser un objet aujourd'hui. Ce n'est qu'une étape, mais c'est une étape importante, à la hauteur du défi, c'est-à-dire permettre aux jeunes publics de s'initier aux langues et cultures du Rhin supérieur, devenir pour ces jeunes des acteurs au plan social, éducatif, culturel, professionnel aussi, et ce, à l'échelle de l'ensemble du territoire. Donc, on mesure bien le potentiel que cet outil recèle et toute la richesse qui sera progressivement révélée. Quelques éléments simplement rapides sur les points d'appui, je dirais, qui ont été des supports au développement dans le champ notamment technologique, mais aussi au plan culturel et sociétal pour le développement de cette application. Ces points d'appui sont évidemment des points d'appui en premier lieu qui reposent sur la culture numérique et sur le code numérique. C'est un élément tout à fait essentiel parce qu'il s'agit là aujourd'hui véritablement d'un nouveau paradigme sociétal, un fait social. La diffusion de la culture numérique traverse la société. Il importait d'utiliser, je dirais, ce code pour eh bien, diffuser les contenus de notre application et particulièrement les usages autour de l'apprentissage des langues, de l'initiation aux cultures du Rhin supérieur. Le deuxième élément sur lequel je voudrais simplement dire deux mots, c'est la question finalement des échelles. Et c'est vrai que le numérique est aussi un moyen de dépasser les échelles territoriales, de s'exprimer à l'échelle, alors ici du Rhin supérieur, mais aussi d'être ouvert au vaste monde d'une certaine manière. Et dans le multiculturalisme et dans l'approche multiculturelle, ces outils numériques ont une importance tout à fait essentielle et stratégique. Ils ont été un point d'appui encore dans ce domaine extrêmement important. Enfin, la dimension participative, contributive de ces outils, cette dimension est un élément aussi tout à fait important à travers le potentiel, ce potentiel créatif que recèle l'application Avencraft, à travers sa capacité aussi à générer des échanges. Et je crois que c'est un point important, à interagir, à permettre une interaction, notamment sur les contenus. Un élément également, c'est bien sûr la gamification de la société, qui aujourd'hui est un élément qu'on peut particulièrement noter et sur laquelle repose aussi ce projet. Et je rappelle que le jeu en pédagogie est un support tout à fait intéressant, notamment dans le développement des approches actionnelles pour apprendre. Donc, on a là, je crois, des points d'appui qui ont été véritablement extrêmement solides et qui ont permis de développer cette application. En définitive, et pour conclure, je dirais que c'est une expérience, une réalisation qui entre aujourd'hui dans une phase de lancement et de diffusion. Mais cette phase de lancement et de diffusion est en quelque sorte un second commencement. Et on a parlé beaucoup j'ai parlé beaucoup de numérique, mais je crois qu'il y a aussi l'enjeu de l'accompagnement. Donc, second commencement à suivre, à accompagner de près afin de communiquer, de faire connaître, de favoriser aussi les usages en contexte scolaire, mais également dans l'éducation, plus largement dans l'éducation informelle. Et je voudrais dire aujourd'hui que Réseau Canopé sera évidemment également au rendez-vous de ce nouveau défi qui commence afin de faciliter le développement de ce jeu sérieux au plus grand bénéfice des publics, des apprenants et de leur ouverture linguistique et culturelle au Rhin supérieur. Un très grand merci à vous, Monsieur Schneider, et aux ateliers Canopé mulhousiens et strasbourgeois qui ont valorisé du temps de travail et qui sont révélés des atouts inestimables de par leur flexibilité, disponibilité, créativité, enthousiasme, avant-gardisme dans les méthodes. Merci, un grand merci. Je cède maintenant la parole
au directeur transfrontalier de la Chambre de commerce et d'industrie Alsace Eurométropole, qui est toujours un indispensable créateur de contenu dans les relations école-entreprise, ainsi qu'un relais puissant auprès des entreprises et des salons professionnels du Rhin supérieur, la Chambre de commerce qui valorise également du temps de travail au titre du volet emploi et insertion professionnelle transfrontalière de ce projet qui a déjà été évoqué par messieurs Adrian et Mme Schmidliger. Je laisse la parole à monsieur Franck Rother. Merci beaucoup. Bonjour Monsieur Ansli, bonjour aux autres partenaires du projet. Je ne vais pas les citer nommément, mais je les salue de manière collective. Tout d'abord, je tiens à excuser l'absence de mon président Jean-Luc Hainburger, qui aurait aimé être là, mais qui malheureusement, dans ces temps un peu compliqués pour le commerce et la restauration, est occupé par des choses très très urgentes, vous le comprendrez bien. L'engagement de la CCI dans le développement du bilinguisme et de l'apprentissage transfrontalier que je souhaite allier à cette manifestation n'est plus approuvé, que ce soit par des actions comme Wirtschaftsmarktschule avec nos partenaires des chambres de commerce allemandes, l'organisation des nuits de l'orientation où tout un volet sur le transfrontalier était prévu les années précédentes, ou alors l'accompagnement de jeunes Français sur les salons emploi-formation côté allemand pour leur faire découvrir de nouveaux métiers. Ce sont des actions que nous menons depuis quelques années déjà. Alors, le projet Avencraft est une nouveauté, une nouvelle façon d'apprendre la langue du voisin, et elle favorisera cet apprentissage de manière ludique et novatrice. Je tiens aussi à souligner l'importance de la langue allemande, les langues en général, dans le développement des entreprises à l'international. Une anecdote, lors d'un récent sondage post-Covid que nous avons effectué auprès de 1600 entreprises, 60% de ces entreprises qui n'étaient pas sur le marché de l'international souhaitent se développer l'international, ce qui sous-entend également donc, le recrutement de nouvelles compétences et l'importance de ces langues dans cette activité. Alors la CCI, comme l'a dit M. Ansli, je ne vais pas le répéter, soutiendra le projet OR, notamment par la mise à disposition, le cofinancement d'une spécialiste, une experte de l'apprentissage transfrontalier, et en tant que membre de la task force et l'animation du comité technique C, on participera à différentes actions. Et surtout, chose importante, en guise de conclusion, la CCI mobilisera toutes les entreprises et communiquera auprès de toutes ces entreprises pour valoriser Avencraft et faire connaître Avencraft pour favoriser l'apprentissage de la langue du voisin. Merci. Bonjour, merci beaucoup Monsieur Rother. Et pour finir, du coup, nous allons laisser la parole aux partenaires associés au projet, deux autres partenaires du projet, l'Office franco-allemand pour la jeunesse s'ils le souhaitent, et l'Eurodistrict Strasbourg-Ottenau. Mais je vais vous demander d'être assez bref, car nos spectateurs et spectatrices trépignent d'impatience et souhaitent et se réjouissent de pouvoir voir la démonstration maintenant de l'outil Avencraft. Donc, si vous souhaitez prendre la parole, je vous prie de bien vouloir lever la main électronique. Merci d'avance. Oui, Monsieur Fröhlicher, donc président de l'association Eltern Alsace, vous avez la parole. Oui, bonjour. Je voulais juste saluer tous les participants, dont de nombreux ont participé à notre assemblée générale de la semaine dernière, où on a parlé du projet Avencraft. Je voulais juste faire un petit clin d'œil que j'ai déjà, ce sera une petite répétition pour certains qui étaient avec nous la semaine dernière. Un petit clin d'œil pour saluer Maxime Fréchard, qui je crois a fait un stage dans l'entreprise qui a développé Avencraft. Et le clin d'œil, c'est que Maxime Fréchard est un jeune homme dont les parents ne parlent absolument pas l'allemand ni la langue régionale et qui a suivi un cursus bilingue, qui a fait partie de la première cohorte des stagiaires qui sont allés faire leur stage en Allemagne dans le cadre du projet Eurostage 2020
Nous sommes partenaires avec un certain nombre d'entre vous et avec des financements européens également. Et ce jeune homme a fait, je crois, un stage dans l'entreprise qui a développé l'application. Donc, je vois là un symbole très positif des perspectives que peut donner l'enseignement bilingue. Et je trouve que c'est un clin d'œil tout à fait sympathique. Voilà, c'était juste une petite remarque liminaire. Merci beaucoup, Monsieur Frölicher. Donc, s'il n'y a pas de dernière prise de parole très rapide, nous allons poursuivre avec le nerf de la guerre, si je puis dire, après le nerf de la guerre avec le vif du sujet, donc le jeu éducatif Havencraft à proprement parler. Je ne vois pas de prise de parole, donc je vous propose de laisser la parole aux équipes d'Almedia, du prestataire, notamment Antoine Graal, ingénieur pédagogique chez Almedia. Il va tout d'abord vous présenter une vidéo démonstration du jeu, puis vous montrer un support explicatif sur les choix qui ont présidé à l'apparence et au nom des personnages de celui-ci, et également quelques exemples de ces 55 lieux rénants visibles dans le jeu et dessinés par un illustrateur médaillé du Festival de la bande dessinée d'Angoulême. S'il vous plaît. Je laisse la parole à Antoine Graal. Donc avant de lancer la vidéo, effectivement, je voulais confirmer à Monsieur Frölicher, effectivement, Maxime fait un stage chez nous, donc le clin d'œil était très bien vu. Et je voulais aussi remercier les différents interlocuteurs qui m'ont précédé, parce que vous avez déjà très bien présenté l'application, notamment Madame Schmidiger, vous avez très bien présenté le Serious Game, donc je ne vais pas revenir en détail dessus, mais avant de lancer la vidéo, sachez juste qu'effectivement, le but du jeu, c'est de découvrir le Rhin, donc d'aller d'un lieu à un autre, et de discuter avec des célébrités locales, donc du Rhin supérieur. Donc je vais tout de suite lancer la vidéo, donc je vais partager l'écran. Alors, voilà, et vous me direz si vous entendez bien tout, mais normalement, ça devrait être le cas. Havencraft est un jeu éducatif ludique pour l'apprentissage au niveau A1.1 de l'allemand ou du français. Ce jeu éducatif est destiné aux adolescents entre 12 et 16 ans. Le département du Haut-Rhin, en collaboration avec une trentaine d'acteurs du Rhin supérieur au sein du projet L'Or du Rhin Rheingold, a fait le constat d'une baisse conséquente du nombre de travailleurs transfrontaliers. Ce jeu éducatif est donc offert en tant que nouvelle offre de formation linguistique et interculturelle. Concrètement, comment se déroule le jeu ? Le joueur circule dans la région du Rhin supérieur en se rendant d'un lieu à l'autre, et dans chaque lieu, il va pouvoir rencontrer un personnage et dialoguer avec lui. Il va aussi pouvoir découvrir des informations sur le lieu grâce aux points culturels mis en interaction avec lui à l'écran. Dans chaque lieu, le joueur peut interagir avec un personnage qu'on appelle une célébrité du Rhin supérieur, dont le visuel est inspiré justement d'un personnage illustre de la région. Le dialogue se déroule de la manière suivante. Wo bin ich? Le personnage pose une question ou donne une information au joueur à l'oral, et le joueur doit tout simplement appuyer sur le micro visible à l'écran pour répondre à ce personnage. L'apprentissage d'une nouvelle langue se fait donc à l'oral. Dans l'exemple présenté ici à l'écran, le personnage inspiré d'Auguste Bartholdi a demandé au joueur « Wo bin ich ?» Où suis-je ? Le joueur doit appuyer sur le micro et répondre « Vor der Burg » car il s'agit de la bonne réponse qui sera validée par le logiciel de reconnaissance vocale. Le joueur dispose de deux types d'aides, des aides pour comprendre le personnage et des aides pour lui répondre. Wann bitte? Les aides pour lui répondre sont disponibles sous forme d'icônes et donnent la réponse soit en français, donc le joueur doit la traduire, soit en allemand, donc il doit juste la lire, soit il y a une aide qui donne la réponse oralement au joueur. Cette aide fait perdre beaucoup de points, mais ainsi, nous nous assurons que le joueur ne soit jamais bloqué dans le jeu. Was möchtest du? Les différents dialogues plongent le joueur dans des situations réalistes, Eine Currywurst, bitte. c'est-à-dire qu'il pourrait vivre en voyageant à l'étranger. Mit Pommes oder mit Brötchen? Mit Pommes, bitte. Certains dialogues tournent autour de l'emploi, des stages en entreprise, des stages de découverte ou professionnels. Guten Morgen, ich heiße Jean. Ich bin dein Meister. Teamarbeit
ist sehr wichtig. Tout le sel de ce Serious Game est donc de donner envie aux joueurs de traverser la frontière, que ce soit pour faire un stage, mais aussi pour découvrir une culture qui est à la fois différente et similaire. Bien que l'objectif principal de ce Serious Game soit l'apprentissage d'une nouvelle langue, il a également pour but de montrer aux joueurs que le Rhin supérieur est une région riche en lieux cultes et célèbres. Dans chaque lieu, des points culturels sont présents, sous forme d'infobulles qui sont affichées à l'écran. Lorsque le joueur clique sur l'un de ces points culturels, il lui est affiché à l'écran des informations sur le lieu en question. Ça peut être des anecdotes plutôt ludiques, historiques, géographiques, etc., etc. Chaque lieu possède ainsi ses propres anecdotes afin de donner envie aux joueurs soit de découvrir ou de redécouvrir un lieu qu'ils connaissaient ou non auparavant. Enfin, en termes de fonctionnalités d'apprentissage, le Serious Game propose également des mini-jeux. Ces mini-jeux tournent autour de l'apprentissage d'une nouvelle langue, soit d'un nouveau vocabulaire, soit d'une nouvelle tournure de phrase. Les mini-jeux permettent ainsi de parfaire son niveau de langue tout en s'amusant, en variant les situations d'apprentissage et en faisant en sorte que le joueur puisse rapidement revoir les différents mots qu'il aura appris durant sa progression dans le Rhin supérieur. Comme vous venez de l'entendre, les sons dans les mini-jeux sont présents afin d'indiquer au joueur s'il a répondu de manière correcte ou non. L'interface des mini-jeux se veut simple afin de rendre leur utilisation agréable et intuitive. Tous les éléments présentés auparavant sont disponibles dans le quartier général du joueur, qui, d'un point de vue scénaristique, est l'académie des super-héros. On y retrouve dans ce QG un résumé de l'histoire, que le joueur peut consulter pour voir sa progression et en connaître un petit peu plus sur l'histoire des super-héros. On y trouve également la salle des badges. Chaque badge correspond en fait à un métier. On y retrouve le badge de bienvenue, bien entendu, mais également le badge de métallurgie, par exemple, ou le badge de la propreté, ou encore le badge de l'électricité, ainsi que les badges de tous les autres métiers qui seront présentés en vidéo dans des capsules qui seront disponibles en ligne en février 2021. À partir du quartier général, le joueur apprenant a accès à l'ensemble des mini-jeux qui ont ponctué les dialogues. Ils sont classés à la fois par thème ou par type de mini-jeu. Dans le QG, on trouve également les 55 lieux que le joueur aura découverts tout au long de sa progression. Ces lieux sont répartis entre la France, l'Allemagne et la Suisse. Enfin, au quartier général, le joueur a également accès à la salle des célébrités qui regroupe l'ensemble des visuels des personnages du jeu, soit plus d'une vingtaine de personnages avec lesquels le joueur va pouvoir dialoguer tout au long du jeu. Havencraft est donc à la fois un jeu éducatif, via l'apprentissage d'une nouvelle langue, et un jeu ludique, grâce au scénario des super-héros du Rhin supérieur. Comme le temps défile, nous allons nous déjà passer à ce moment très attendu du premier échange. Je remercie Antoine Graal pour cette présentation très complète de l'outil. Et nous allons du coup prendre des questions. Donc, chers participants et représentants de la presse et enseignants, vous pouvez désormais poser toutes les questions qui vous brûlent les lèvres sur le jeu Havencraft aux équipes du prestataire, donc à Antoine Graal et à Gilles Neupel, aux représentants du porteur du projet, donc aux élus des départements du Haut-Rhin et du Bas-Rhin, et aux représentants des partenaires Interreg. Vous pouvez prendre la parole en levant la main électronique. Nous vous l'attribuerons dans l'ordre des demandes et dans la limite du temps imparti à ce webinaire interactif. Je vous remercie. Le temps que les personnes réfléchissent aux questions qu'elles voudraient poser, nous avons reçu quelques questions de classes, des classes participantes, des classes pilotes et des enseignants de TAN qui n'ont pas pu être présents aujourd'hui pour des raisons de contraintes sanitaires qui sont très compréhensibles. Je les adresse à Antoine et aux élus. Donc, une première question. Comment s'est fait le choix des dessins et selon quels critères? Donc, Antoine, si tu peux un petit peu réexpliquer la méthode et
l'origine des choix des lieux et des personnages du jeu. Je te remercie. Oui. Alors, donc effectivement, déjà, il y a plusieurs pans différents. Il y a les personnages qui ont été choisis et les lieux qui ont été choisis de manière démocratique. C'est-à-dire que tous les partenaires du projet pouvaient proposer soit un personnage, soit un lieu, soit plusieurs personnages et plusieurs lieux. Puis il y a eu un vote démocratique parce qu'on ne pouvait bien sûr pas tous les intégrer. On a eu plus de 80 propositions de personnages, plus d'une centaine de propositions de lieux. Et donc le vote a permis de faire une hiérarchie des lieux et des personnages qui allaient apparaître dans le jeu. Ensuite, concernant le style de dessin, donc là, encore une fois, le premier hackathon qui avait eu lieu en mars ou avril nous avait permis justement de bifurquer. C'est là aussi où les classes avaient pu participer donc à la conception de ce serious game. C'est-à-dire que au départ, le jeu devait se passer dans un univers en fait de pirates des temps modernes, avec un personnage principal qui navigue sur le Rhin. Et on avait proposé donc certains visuels aux différentes classes qui avaient pu voter, qui avaient pu s'exprimer justement sur ce style de visuel et sur l'univers. Et on s'était rendu compte, donc Almedia, mais aussi les partenaires, que cet univers plaisait peut-être moins que d'autres univers, notamment les super-héros. Parce que lors de ce même hackathon, on leur avait demandé de dessiner voilà, les personnages qui les inspirent en termes de force, de super-héros, de pouvoir. Et on s'était rendu compte que ça avait eu beaucoup de succès. Donc c'est pour ça aussi nous avions changé d'univers, donc de passer de Pirates des temps modernes à un univers de super-héros hein, que les jeunes connaissent bien, notamment grâce à tout le film, au film Marvel, à l'univers cinématographique de Marvel, mais aussi le style visuel des dessins. Voilà, nous avons changé d'un style un peu très dessiné à quelque chose de plus manga comics, grâce justement au vote des élèves. Déjà une première question de Madame Berbel-Nuclès. Quelles classes ont participé au projet? Donc je vais faire une réponse rapide. Donc il y avait une classe pilote au collège Charles Valch, deux classes pilotes au collège Charles Valch de Tannes, des enseignantes Madame Le Wedek et Madame voilà, et de sa collègue dont le nom ne me revient pas, je suis désolé. Une classe pilote au collège Gérard Nerval de Village-Neuf, hein, la classe de Madame Antonucci, et une classe pilote, deux classes pilotes, pardon, au collège du Korsberg de Truchtersheim avec Mesdames Bernadette Gall et Christelle Sébillot. Et ensuite, les classes pilotes allemandes des enseignantes Madame Hirche et Madame Brunner au Kahn-Gymnasium de Weil am Rhein. Et également la participation d'une classe suisse à Bâle-Ville, celle de Madame Marx, de Madame Martha Marx. Nous les remercions vraiment toutes et toutes, toutes, ce sont des femmes, pour leur participation. J'avais une autre question de Madame ou de Monsieur Poulain sur l'origine du choix du titre Havencraft et je vais laisser la parole à Madame Schmidiger pour expliquer du coup le choix qui a présidé à la construction de ce titre Havencraft, Madame Schmidiger. D'accord. Alors Havencraft, hein, c'est la contraction français-allemand des mots aventure et supercraft. Voilà, donc c'est un mot que je dirais multiculturel, hein, que nous pouvons comprendre à la fois en français et en allemand. C'était en fait pour souligner la dimension bien sûr trinationale hein, et la convergence linguistique au sein du bassin du Rhin supérieur. Alors pourquoi aventure? Parce que le jeu se présente effectivement sous une forme d'aventure, hein, aventure sur l'ensemble des territoires du bassin rhénan. Et puis craft, voilà, super pouvoir que nous donnent effectivement ces personnages par la progression dans l'apprentissage des différents mots. Voilà. Donc, est-ce que j'ai répondu à la question? Je pense que oui, Madame Schmidiger. En tout cas, si vous avez besoin de précision, Monsieur Poulain, n'hésitez pas à prendre la parole en direct ou à écrire un message dans le chat. Donc, une nouvelle question. Le jeu peut-il être enrichi de nouveaux lieux, de nouveaux personnages, de défis supplémentaires ou de dialogues supplémentaires? Question de Monsieur Poulain. Je laisse la parole à Antoine Graal d'Almedia. Antoine, si tu peux un petit peu… Alors oui, j'ai envie de dire d'un point de vue numérique, tout est toujours possible. On peut enrichir le jeu effectivement. Alors en l'état actuel, là, c'est la V1 qui sort, ça a été déjà évoqué tout à l'heure, donc pour apprendre l'allemand.
on va aussi maintenant développer la V2 qui sera pour l'apprentissage du français, donc la réversibilité. Mais par la suite, on peut tout à fait imaginer rajouter des quêtes avec des nouveaux lieux, des nouveaux personnages. C'est quelque chose qui est tout à fait envisageable. Alors, il y a une demande de prise de parole du collège du Korsberg. Donc, je cède la parole aux équipes de Bernadette Gall et de Christelle Sébillo pour que l'élève ou l'enseignant pose la question. Est-ce que je pourrais savoir si le jeu pouvait déjà être téléchargé à partir d'aujourd'hui? Oui, tout à fait. Tout à fait. Le jeu est disponible sur Android et il devrait être disponible incessamment sous peu sous iOS, donc via l'Apple Store. Donc vous pourrez le télécharger cet après-midi et commencer à y jouer. Voilà, le jeu est disponible. Alors, nous avons une autre question de Madame Lafitte-Maillère. Est-ce que vous voulez la poser directement ou est-ce que vous voulez que je la lise? Sans réponse de votre part, je vais la lire. Repréciser que ce jeu n'est pas seulement à destination des élèves, mais qu'il peut aussi servir aux jeunes demandeurs d'emploi. Alors oui, c'est plutôt une remarque. Alors tout à fait. L'objectif étant bien l'insertion sur le marché de l'emploi trinational du Rhin supérieur. Est-ce qu'il peut servir aux jeunes demandeurs d'emploi qui aimeraient développer leur vocabulaire pour pouvoir travailler en Allemagne? Donc, on peut aller découvrir effectivement certains termes spécialisés. Hein, on l'a vu dans la chimie, la métallurgie et autres, effectivement, secteurs professionnels. Nous donnons la parole au prochain intervenant, à Monsieur Drouard. À Monsieur Drouard de la DARIV. Monsieur Drouard, vous avez la parole. Bonjour à toutes et à tous. Je suis donc Dominique Drouard, je suis responsable de l'action régionale, transfrontalière et en pays germanophone au rectorat de l'Académie de Strasbourg. Alors, je voudrais tout d'abord remercier évidemment celles et ceux qui étaient à l'initiative de ce jeu, mais également les équipes qui ont travaillé derrière, les équipes techniques et surtout aussi évidemment les enseignants qui ont expérimenté ce jeu et notre chargée de mission, Bernadette Gall, qui s'est beaucoup investi pour aider à aboutir à ce résultat. Juste une petite remarque, mais ça doit être une erreur de frappe. Je pense qu'il s'agit de Louise Weiss et non pas de Louise Wyss dans les personnages. Donc, c'est une petite correction qui serait apportée. Plus généralement, l'approche de la découverte de l'espace du Rhin supérieur par ces lieux importants, alors qu'ils soient culturels ou sportifs ou autres, me semble très intéressante et attractive pour les jeunes. C'est pourquoi nous avons aussi, depuis un certain temps, nous étions investis aussi dans Passepartout, qui a un peu le même objectif. Et nous venons de finaliser une carte interactive avec GeoRena pour les classes, afin qu'elles puissent découvrir les musées et les lieux culturels dans l'espace du Rhin supérieur. Il faudra que simplement, à un moment donné, on réfléchisse à une articulation entre ces différents outils, afin que ces outils puissent profiter au mieux aux élèves individuellement, mais aussi aux classes, donc de manière collective. Une question technique par rapport à la place de l'oral, Monsieur Graal. Vous avez présenté les mini-jeux. Je pense que vous visez, le jeu vise un niveau A1 où l'oral est certainement le prépondérant. Cependant, je n'ai pas l'impression que par exemple, quand ils placent des mots, ils ne peuvent que les lire, ils ne les entendent pas. C'est bien ça? Oui, tout à fait. Donc, effectivement, en fait, les mini-jeux, on les a rajoutés un peu comme un bonus. Le cœur du jeu, c'est vraiment le dialogue où ça se passe à l'oral avec les différents personnages. Les mini-jeux, pour l'instant, sont en termes de bonus pour voilà, changer un petit peu de style d'apprentissage. Mais c'est envisagé pour la V2 de faire en sorte qu'ils puissent les entendre. Oui. C'est les différents mots. Au lieu de les lire, effectivement, oui. Voilà, parce tout à que, fait. par définition, ils ne savent pas les lire, et s'ils les lisent, ils vont les lire à la française. Et donc, Tout à fait. On va devoir en finir parce qu'on a beaucoup de questions, mais je vous remercie. Et donc, on a bien pris note de vos observations et de la correction qu'on va apporter pour Madame Wyss. Donc, merci encore, je voulais rendre hommage, de m'avoir laissé la parole. Merci, je vous en prie. On a cité précédemment, c'est Madame Ducoté, au Collège Charles-Vache de Thann. Donc, on avait une autre question d'un élève du Collège Charles-Vache, justement, qui m'a été transmise par l'enseignante. L'application sera-t-elle payante? Et là, je rassure les jeunes qui nous écoutent et les moins jeunes et tous nos participants, l'application qui a été financée par le département du Haut-Rhin et ses partenaires Interreg sera absolument gratuite. Elle sera téléchargeable librement depuis les App Store et le store de Google et le store iOS, l'App Store, pour 0 €. Voilà.
Donc, je vais maintenant laisser la parole à Monsieur Poulain qui voulait s'exprimer. Monsieur ou Madame Poulain? Bonjour, c'est pas Monsieur Poulain, c'est Madame, c'est pas grave. Donc, je travaille au rectorat de Strasbourg en tant que chargée de mission pour les ressources pédagogiques. Et donc, j'aurai grand plaisir à indexer cette nouvelle ressource parmi celles qui sont proposées aux enseignants et aux parents, parce que je pense que c'est ouvert aussi et que ça intéressera nombre de familles pour pouvoir jouer ensemble. J'aurais une question concernant… Bon, je rebondis aussi sur la notion d'oral. Je pense que l'oralité, le fait de pouvoir entendre et parler est essentiel, puisqu'on ne peut pas se baser uniquement sur l'écrit et sur la lecture. Moi, j'aurais une question concernant l'interaction entre les différents joueurs. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible de jouer à plusieurs sur l'application et d'entrer en communication? Je précise que je ne suis pas dans la liste des participants, c'est Monsieur Drouard qui m'a invitée parce que je suis spécialisée sur le jeu. Voilà, si vous cherchez mon nom et que je n'étais pas sur la liste. Merci beaucoup, Madame Poulain. On est très content de vous avoir parmi nous. Je vais laisser la parole à Antoine Graal pour la question portant sur le mode multijoueur. Oui, alors c'était une réflexion que nous avions eue effectivement, mais on a décidé de ne pas la conserver tout simplement en termes de données personnelles. Parce que si on fait un jeu collectif à distance, il peut y avoir, que ce soit à l'oral ou sous forme de chat, il peut y avoir des déviances qui sont faites. Alors quand je parle de déviance, ça peut être soit une récolte illicite bien sûr, mais ça peut être aussi même entre joueurs, pardon, voilà, et de ne pas respecter les règles tacites de politesse ou ce genre de choses. Donc là, le jeu, en l'occurrence, se joue de manière individuelle, mais c'est vrai que cette réflexion, nous l'avions eue parce qu'on s'était dit, bah voilà, pour discuter avec quelqu'un, c'est toujours c'est ce qu'il y a de mieux effectivement pour apprendre une langue, c'est cette oralité. Mais la deuxième réflexion, c'était aussi, bah, ils sont du niveau 1.1, enfin les joueurs, on vise à faire en sorte qu'ils atteignent ce niveau-là. Donc, même si on se disait à un moment, voilà, ça va être un francophone qui parle avec un germanophone, comme ça ils vont progresser, c'est un très beau vœu, mais c'est un vœu pieux parce qu'ils n'ont pas encore le niveau requis pour pouvoir vraiment communiquer avec quelqu'un d'autre. Donc, pourquoi pas dans une V3 où on viserait des niveaux supérieurs en langue, de faire ce système-là. Mais attention, encore une fois, aux données personnelles et au contrôle. Voilà, on avait réfléchi à mettre peut-être un modérateur aussi pour contrôler ce qui serait dit entre les joueurs, ce genre de choses. Donc, pour l'instant, non, mais pourquoi pas, mais ce sera un autre projet, parce que c'est vraiment tout un pan. Le multijoueur, c'est tout un pan différent de l'application telle qu'elle existe aujourd'hui. Donc, il y a une vraie réflexion. On a déjà réfléchi dessus, mais il faudra avoir une vraie réflexion pour l'intégrer par la suite. Merci beaucoup Antoine pour cette réponse très précise. Donc je vais juste prendre encore une dernière question d'une personne, Madame Vignier ou Monsieur Vignier. Quelle est exactement la cible, les collégiens, les lycéens? La vidéo évoque les 12-16 ans. Alors on est sur un public plutôt du niveau secondaire 1, donc c'est-à-dire du collège, mais qui a vocation à s'articuler avec le début du secondaire 2, c'est-à-dire du lycée, pour justement aussi intégrer ces jeunes demandeurs d'emploi ou ces jeunes qui sont accompagnés par les missions locales qu'évoquait Madame Lafitte-Paillard. Donc, merci beaucoup pour cette question. Je prends la toute dernière question de Madame Bala. Cette application pourra-t-elle servir à mettre en lien des classes dans le Rhin supérieur? Je vais faire une réponse rapide. Elle mettra individuellement en relation les participants avec des entreprises du Rhin supérieur pour qu'ils puissent réaliser à l'issue du coup de ce jeu une journée de découverte et également rencontrer leurs homologues, si je puis dire, en tout cas leurs collègues allemands et suisses sur des salons pour l'emploi, en espérant qu'on puisse le faire le plus tôt possible quand ce virus sera vaincu. Voilà, je vous remercie Madame Bala. Et maintenant le moment très attendu, nos jeunes trépignent d'impatience. Nous allons laisser la parole aux enseignants des classes, des établissements que j'ai cités, Gérard de Nerval, du Collège du Korosberg, du Kahn Gymnasium, pour adresser leurs questions au panel, aux officiels directement, encore une fois. Et je les remercie parce qu'elles ont participé à une enquête initiale sur les pratiques numériques déjà fin 2019. Ils ont par la suite testé l'outil lors de plusieurs phases intermédiaires.
Leurs observations, leurs suggestions, leurs critiques ont été vraiment très précieuses et ont permis au groupe de projet d'adapter le concept ludopédagogique à ce public spécifique. Merci à elles, merci à eux. Et maintenant, nous leur donnons la parole. Quel est précisément le calendrier pour la mise en œuvre de l'application? Donc, l'application, comme vous l'avez compris, est téléchargeable de la version donc de la langue cadre français vers la langue cible allemand des guerres. Et l'application, donc la seconde application qui permettra la réversibilité totale, c'est-à-dire qu'il sera disponible de l'allemand comme langue cadre vers le français comme langue cible, sera quant à elle disponible début février. Voilà, pour le calendrier de mise en œuvre de l'application. Et au niveau du projet, du coup, est prévu que ces open badges, ces attestations de réussite au jeu puissent être délivrées aux jeunes dès maintenant, pour ouvrir droit à ces journées de découverte transfrontalière en entreprise, en milieu professionnel, courant février, dans la limite en tenant compte des contraintes sanitaires. Donc, on espère le plus tôt possible. Voilà pour le calendrier de mise en œuvre du projet Interreg. Et l'articulation prévue dans les établissements scolaires. Donc, l'articulation qui est prévue, c'est une utilisation, comme l'a évoqué M. Graal, en temps scolaire et hors du temps scolaire, avec la possibilité d'une autorisation d'une dérogation dans le cadre des outils numériques utilisés dans un cadre pédagogique. Donc, il y a une possibilité d'utilisation en temps scolaire qui doublera une utilisation individuelle hors temps scolaire, mais qui pourra être guidée, accompagnée par les enseignants, qui pourraient dire aux jeunes de télécharger l'outil et d'atteindre tel ou tel niveau pour se donner des objectifs. Donc, il y aurait une symbiose entre les enseignants et les utilisateurs dans ce cadre. Pour répondre à votre question, et c'est pour ça qu'il était très important d'avoir du coup la participation des autorités scolaires françaises, suisses et allemandes, comme l'ont rappelé M. Frieseke et Madame la rectrice Laporte, pour ces retours d'expérience dans les deux sens, aussi du côté des enseignants et du côté des équipes et des experts pédagogiques, et aussi également de M. Schneider et des autres partenaires suisses. Voilà pour cette question. Alors, je vais reprendre des questions du collège Charles Vache de Thann qui nous ont été adressées par écrit. Envisage-t-on d'élargir à l'avenir cette application à la France entière, ainsi qu'à l'Allemagne, au territoire allemand et au territoire de la Suisse? Dans la mesure où cette application est gratuite, elle est accessible partout, en France, à l'étranger, enfin voilà, il me semble sur tous les continents. Donc, pas de souci effectivement pour généraliser cette application. Et tout le monde peut la charger librement sur son téléphone, sur son iPad, sur tous les supports. Vous avez en même temps répondu à une question qui nous a été posée sur Facebook. Nous remercions du coup les spectateurs et les spectatrices du Facebook Live. Oui, l'application étant gratuite, elle peut être utilisée dans toute la France. Une autre question qui nous a été posée par les élèves du collège Charles Vache. Quels sont les prochains tests ou les prochaines vérifications que doit passer l'application avant la mise sur le marché? Est-ce que Antoine, tu peux répondre à cette question? Oui, alors maintenant pour la V2, effectivement, qui va faire en sorte que le joueur apprenne la langue allemande, on va pouvoir effectivement retester le jeu auprès d'un panel. Donc toutes les classes qui sont volontaires ou tous les volontaires pourront tester le jeu pour vérifier. C'est toujours pareil dans une application, si le jeu fonctionne bien, qu'il n'y ait pas de bug, etc., etc. Donc là maintenant, j'ai envie de dire, tout ce qui est univers et style visuel, on le conserve de toute façon, parce qu'il y a déjà eu plusieurs tests là-dessus et le développement a déjà été fait de ce côté-là. En revanche, pour tester le jeu, la V2, on peut le distribuer de la même manière nous avions distribué la V1, on peut le distribuer à tous les volontaires. Oui, alors merci beaucoup Antoine. Nous avons une autre question de Madame Antonucci pour le collège Gérard de Nerval de Village Neuf. Y aura-t-il des mises à jour? Donc je laisse également Antoine répondre à cette question. Oui, tout à fait, tout à fait. C'est un peu comme vous les voyez dans les applications que vous pouvez télécharger, enfin toutes les autres applications que vous téléchargez sur votre smartphone. Elles se mettent à jour régulièrement. Donc, c'est soit pour corriger des bugs, soit pour améliorer des petites fonctionnalités. Donc, nous pouvons mettre à jour l'application. Donc, si vous repérez quelque chose ou s'il est décidé de changer quelque chose, on pourra mettre l'application à jour. Surtout, comme je le répète encore une fois, nous avons la V2 qui sortira en février 2021, sur laquelle nous allons commencer à travailler dès maintenant. Donc, toutes les choses
j'ai envie de dire, toutes les petites optimisations que nous pourrons faire sur les fonctionnalités, nous pourrons le faire aussi pour la V1 et mettre à jour la V1 de manière à ce que les deux applications, enfin, je parle de deux applications, mais c'est la même mais réversible, soient identiques vraiment en termes de fonctionnalité et d'optimisation. Mais on peut faire, voilà, comme je l'ai dit, des mises à jour tout au long du projet. Alors, Antoine, une question de la classe de Madame Roth, également au collège Charles Vache de Tannes. Pouvez-vous mettre davantage de personnages ou permettre de choisir de nouvelles tenues pour les personnages? Alors, pour des nouveaux personnages, donc je suppose des nouvelles célébrités, c'est faisable. Mais là, encore une fois, ce serait, j'ai envie de dire, un autre projet qui commencerait parce que on est sur une application qui serait plus lourde. En fait, c'est pour ça, tout à l'heure, quand je disais qu'il y avait eu un vote démocratique, on ne peut pas mettre tous les personnages qu'on veut parce que l'application pèsera plus lourd. Plus on met de visuel, plus on met de son, plus l'application est lourde. Mais c'est faisable, bien entendu. Et pour les tenues des joueurs, c'est faisable également, mais encore une fois, il faudra que nous retouchions à certaines choses. Mais dans l'absolu, ça serait faisable, oui. Alors, j'ai une dernière question d'un élève du collège Charles Vache, donc la classe de Madame Roth. Combien de temps avez-vous mis pour créer ce jeu? Alors, c'est une question qui s'adresse à plusieurs participants autour de ce Zoom, j'allais dire. Il n'y a pas de table. Je laisse peut-être d'abord la parole à Madame Schmidiger, puis aussi à Antoine Graal, à Yves Schneider, aux autres partenaires qui souhaiteraient dire un mot sur les coulisses de la conception de ce projet. La parole est à vous, Madame Schmidiger. Oui, alors c'est vrai que c'est une idée qui a été lancée, je crois, il y a 2 ans. En fait, ça semble long, mais en tout cas, c'est très rapide aussi. Nous avions exprimé, nous, les élus, avec notre présidente de l'époque, Brigitte Klinkert, le souhait de mettre à disposition des jeunes un outil leur permettant effectivement d'approcher la langue de façon ludique pour l'apprentissage des mots qui nous permettent effectivement d'aller à la rencontre et de pouvoir communiquer en langue allemande avec nos voisins suisses et allemands. Et cette idée a fait son chemin et voilà, donc nous nous sommes rapprochés effectivement d'un certain nombre des partenaires que vous avez évoqués, mais aussi de notre fournisseur, voilà, qui nous a proposé effectivement un scénario et voilà, d'une idée effectivement d'une offre d'apprentissage ludique et pratique. Aujourd'hui, 2 ans après, nous sommes effectivement à vous proposer cette application complète et évolutive. Un grand merci à vous, Mme Schmidiger. Messieurs Schneider, Rother, est-ce que vous souhaitiez rajouter quelque chose sur la jeunesse du projet? Monsieur Frieseke ou Wolf? Très volontiers, si oui. Simplement pour redire à quel point, je dirais, la démarche créative de l'application a été un temps d'innovation, notamment dans lequel, je veux dire, l'ensemble des partenaires et aussi mes collègues de Réseau Canopé, que j'en profite pour remercier, ont pu, d'une certaine manière, coopérer autour de cet objet, mettre en place de l'ingénierie de projet, de l'ingénierie éditoriale et prendre en compte les besoins pédagogiques. Et je crois que c'est vraiment quelque chose qui a fonctionné, qui a été un temps collaboratif, très créatif. Et c'est vrai que cette démarche, cette méthodologie a permis aussi d'avancer vers la construction de l'objet que nous connaissons aujourd'hui. Et puis juste un petit mot aussi pour un aspect qui a été évoqué à travers les questions, qui est celui de la diffusion aujourd'hui de cet objet, qui me semble un point extrêmement important. Cette diffusion, évidemment, elle doit aujourd'hui faire l'objet d'une communication, mais aussi elle doit être portée par les acteurs. Et je rappelle que nous serons également présents, nos médiateurs seront présents à l'échelle de nos ateliers, auprès des collègues des écoles, des collèges et des lycées également, pour apporter l'information et puis participer au développement des usages. Et enfin, un dernier mot qui me semble extrêmement important aussi, ça a été souligné par notre partenaire Almedia, et je crois que c'est quelque chose qui est essentiel, c'est que
ce développement repose sur les usages. Et merci encore aux classes et aux élèves, parce que c'est grâce à eux aussi que cet objet a pu voir le jour et que le contour, je dirais, de l'objet tel qu'il est aujourd'hui a pu être dessiné. Donc je crois que vraiment ce projet est original, innovant par sa dimension collaborative, mais aussi parce qu'il repose sur les parcours utilisateurs et sur l'analyse des usages et sur l'expression des besoins par les élèves et les enseignants. Donc ça me paraît vraiment une démarche très innovante à souligner. Un grand merci à vous, Monsieur Schneider, de mettre en lumière ce volet très important du projet aussi, qui sera la diffusion et l'amplification de la diffusion de l'application. Je vois que Monsieur Rother de la Chambre de commerce et d'industrie souhaitait s'exprimer. Si vous le souhaitez, vous avez la parole, Monsieur Rother. Oui, très rapidement, pour dire que l'apprentissage des langues, enfin plutôt les jeunes d'aujourd'hui sont les salariés de demain. Je suis toujours un peu monoproduit, c'est-à-dire je défends les entreprises et qu'un bon niveau de langue, notamment en allemand dans notre région, peut être également un élément de différenciation lors d'un recrutement. Donc je motive vraiment tous les jeunes qui nous écoutent à commencer très tôt à apprendre la langue et puis d'utiliser Avencraft pour ça. Merci beaucoup à vous, Monsieur Rother, de souligner cette dimension emploi. Pour rappel, le projet s'inscrit dans l'objectif thématique 8 du programme Interreg, qui vise du coup à favoriser l'emploi au sein du bassin de vie trinational du Rhin supérieur. Merci beaucoup. Un dernier élément au niveau de la communication et aussi de la diffusion de l'outil. Nous vous annonçons, l'équipe technique du projet, que des affiches vont être placées dans les établissements scolaires alsaciens et les établissements partenaires allemands sous peu. Des affiches, du coup, reprenant les visuels que vous trouvez déjà en avant-première sur les réseaux sociaux du département du Haut-Rhin et qui sont déjà munis d'un QR code, donc un code QR, pardon pour l'anglicisme, qui permettra le téléchargement de cette application gratuite, pour rappel, accessible à tous et qui a fait l'objet aussi de beaucoup de précautions en termes d'utilisation des données personnelles, qui est vraiment conforme à un cahier des charges très strict en matière de respect de la vie privée. Cela soit dit en passant. S'il n'y a pas d'autres demandes d'intervention, et je n'en vois pas pour l'instant, je vous propose de passer la parole à Madame Schmidiger pour un mot de clôture en tant que représentante du porteur du projet. Pour rappel, Madame Schmidiger est maire de Saint-Louis, conseillère départementale et rapporteure de la 11e commission Action et Relations transfrontalières internationales du Conseil départemental du Haut-Rhin. J'aimerais tout d'abord remercier l'ensemble des participants, et vous avez été une cinquantaine. C'est un bel événement qui a rassemblé beaucoup de personnes, des jeunes et voilà, les équipes enseignantes, tous les partenaires financiers, institutionnels. Et c'est vrai que c'est un moment qui était très attendu parce qu'on en parle quand même depuis longtemps. On se rend compte effectivement que cette application, c'est le fruit d'une collaboration fructueuse entre beaucoup de partenaires. Et merci, Monsieur Schneider, d'avoir rappelé effectivement l'implication forte des uns et des autres, mais aussi c'est vrai que le volet éducatif est très important dans cette application, et il a fallu effectivement entendre les uns et les autres pour arriver aujourd'hui à une version qui réponde aux attentes et aux besoins effectivement des uns des autres. Voilà, donc une démarche participative et collective tout à fait innovante et intéressante, et on peut considérer effectivement que le rendu aujourd'hui est le fruit effectivement de la qualité de ce partenariat et de l'implication effectivement fructueuse des uns et des autres. Alors pour deux volets, alors nous l'avons rappelé à plusieurs reprises, l'apprentissage de la langue, bien sûr, est compris aujourd'hui comme un levier d'insertion professionnelle, et cet outil est tout à fait adapté effectivement pour l'apprentissage de mots, de formules qui permettront aux jeunes effectivement de pouvoir approcher, avoir des premiers contacts avec un futur employeur, alors que ce soit en Suisse, en Allemagne, mais aussi en France, en Alsace, puisque
nos entreprises effectivement ont besoin de cette compétence linguistique dans leur activité. Et puis aussi, on peut considérer que cet outil aussi, alors je parlais de levier d'insertion professionnelle, mais aussi on peut parler de levier d'insertion culturelle, multiculturelle, parce que à travers effectivement Avencraft, les jeunes peuvent découvrir la richesse de notre patrimoine culturel, de nos sites touristiques, mais aussi des personnages historiques qui font l'histoire effectivement de nos territoires transfrontaliers. Merci à vous tous pour votre collaboration et votre participation active, et notamment aux collégiens, aux jeunes. Merci. Un grand merci à vous, Mme Schmidiger. Merci de vos contributions à toutes et à tous au sein de ce webinaire et de votre intérêt pour le projet Interreg hors du Rhin, dont l'application Avencraft est l'une des actions principales. Nous sommes vraiment très heureux de votre participation nombreuse aujourd'hui. Pour rappel, le jeu étant gratuit, chacune et chacun peut le télécharger. C'est bientôt Noël. Pensez à vos petits-enfants, à vos enfants, à vos nièces, à vos neveux, à vos cousins. C'est Covid compatible. Vous pouvez le télécharger sur Google Play ou sur l'App Store en saisissant simplement le mot Avencraft, écrit avec un K, car il s'agit, comme l'a rappelé Mme Schmidiger, d'une combinaison d'un mot français et d'un mot allemand, et pas du tout d'un mot anglais. Laissez-vous prendre au jeu. Le jeu, c'est l'aventure. C'est Avencraft, c'est vous, c'est nous. Et pour rappel, la vidéo du webinaire sera archivée sur le compte Facebook du département du Haut-Rhin. Merci encore et passez une très belle journée. Bis bald. Bis bald. Bis bald. Je pense encore un petit peu. Merci.